Hey girls, c'est Adriana, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien les girls. Moi en tout cas, comme d'habitude les girls, je me porte bien. Alors les gars, dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un trait d'eyeliner en espérant que la vidéo vous plaira. Mais les girls, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît, de commenter, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Mais surtout les girls, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, don't forget to subscribe. Si ce maquillage vous plaît ou si cette coiffure vous plaît, je vous invite à aller regarder les deux vidéos que j'ai faites sur cette coiffure et sur ce maquillage. Je vais mettre tout ça en barre d'infos et sur le point I qui s'affiche juste là en haut. Donc voilà, je vous laisse enfin regarder la vidéo, mais juste avant, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Je vais mettre ça juste là en haut, mais aussi en barre d'infos. Là, je fais de gros bisous les girls, de gros bisous les girls, et je vous dis à la prochaine. Donc les girls, la première chose à savoir quand on veut apprendre à faire son eyeliner, c'est qu'il y a différents types d'eyeliner. On a le eyeliner liquide qui se trouve dans un tube parfois comme ça. Celui-là, c'est celui de chez Emma. Son pinceau, il est tout fin. Vous pouvez le voir, il est juste tout fin. Ensuite, on a toujours l'eyeliner en tube, mais le pinceau est différent. Le pinceau est plus gros, comme vous pouvez le voir là. C'est toujours celui de chez Emma. Puis, nous avons l'eyeliner en feutre. Le pinceau est un peu similaire à celui que je viens de montrer précédemment, mais il est moins gros et on va dire plus fin. C'est un feutre eyeliner de chez Kiko. Et enfin, on a le gel d'eyeliner. Celui-là, c'est celui de chez Juvia's. Donc, vous voyez, il y a vraiment différents types d'eyeliner. Là, j'en ai montré 4. Et comme vous le voyez par rapport aux 3 que j'ai montré précédemment, tout est une question en fait de pinceau. Plus le pinceau est gros, plus le tracé sera gros, plus le pinceau est fin, plus le tracé sera fin. Et aussi en fait avec ces différents eyeliners, tout dépend en fait de vous les girls. Il y a des gens qui préfèrent utiliser le feutre plutôt que le tube avec un pinceau fin. Il y en a qui préfèrent utiliser la pommade plutôt que le feutre, etc. etc. Tout dépend de vous et de si vous êtes à l'aise avec celui-là ou celui-ci, moi avec celui-là et puis avec celui-ci. Tout dépend vraiment de vous. Mais aujourd'hui, je vais utiliser un seul type d'eyeliner et je vais utiliser le gel d'eyeliner. Pourquoi le gel eyeliner? Parce qu'il est plus facile à manipuler. Pourquoi? Parce qu'on utilise un pinceau pour tracer son eyeliner. Et je trouve que le fait d'utiliser un pinceau, c'est plus facile que d'utiliser en fait un feutre ou un eyeliner en tube avec un pinceau vraiment fin. Parce qu'avec le pinceau, votre tracé, ce sera plus facile. Vous pourrez, on va dire, être plus habile de vos mains. Puisque tout dépend en fait de la forme du pinceau. Si vous prenez un gros pinceau, le tracé sera gros. Si vous prenez un petit pinceau, le tracé sera petit. Donc je vais utiliser un gel d'eyeliner avec justement ce pinceau là. Ce pinceau là, je l'ai choisi expressement parce que ce gel là, il est accompagné de ce genre de pinceau là. C'est bien, mais en fait je trouve que les brosses ou les plumes du pinceau sont trop flexibles en fait, ce qui fait que ça bouge quand vous faites le trait d'eyeliner. Alors que ce pinceau là, il est plus dur, donc j'aurai moins de chances de rater mon trait d'eyeliner. Maintenant, il faut savoir que le trait d'eyeliner, vous pouvez lui donner n'importe quel sens. Mais vraiment n'importe quel sens en fait, tout dépend de vous. Tout dépend vraiment de vous et de ce que vous voulez. Vous pouvez lui donner un sens qui va aller tout droit, un sens qui va aller plus en bas, plus en bas, plus en bas, même là comme ça. Vous pouvez lui donner n'importe quel sens. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une direction droite, un peu comme ça. Donc, c'est parti les gars. Tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait de là à là de mon œil.
Vous voyez les gars, ça change déjà le regard. Regardez juste. Avant, après, ça change mais vraiment le regard. Vous pouvez même vous arrêter là. Il n'y a pas de... Vous voyez, j'ai déjà fait mon premier trait. Étant donné que j'ai des hooded eyes, comme on dit en anglais, les hooded eyes, en fait, c'est quand vous avez des paupières assez tombantes. Donc, par exemple, quand vous faites un cut creuse, le cut creuse, par exemple, parfois, il remonte. Ou quand vous levez les yeux comme ça, on ne voit plus trop ce niveau-là de la paupière. Ce qui faisait que avant, quand je faisais mon eyeliner, parce que je le faisais d'une façon différente, quand je levais les yeux, quand je regardais à gauche, à droite, voilà, quand mes paupières en fait se rencontraient, mon eyeliner il avait la forme d'une virgule. Et mais je déteste ça. Franchement, c'est l'une des choses que je déteste le plus dans le maquillage, quand mon eyeliner il a la forme d'une virgule quand je lève les yeux. Ou voilà, je déteste vraiment ça. Donc si vous avez ce genre de paupières là, ce qu'il faut faire quand vous faites votre trait d'eyeliner, c'est ceci. Vous partez de ce niveau-là de votre trait, vous voyez ce niveau-là, et vous faites... Je ne finis pas mon trait tout droit comme ça, comme généralement certaines personnes le font. Non, moi je vais plutôt faire mon trait là. Ce qui fait que quand je vais lever mes paupières, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas cette fameuse virgule. Donc maintenant que j'ai fait mon trait d'eyeliner, que je lui ai donné la forme que je voulais, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est le remplir. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Donc